Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Média TV. Mondial féminin des U17, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. 24 équipes réparties en 6 groupes. Les Lionnes de l'Atlas font partie du groupe A, un groupe redoutable où elles affronteront le Brésil, l'Italie et le Costa Rica. L'occasion pour les Lioncelles de briller à domicile malgré une concurrence qui promet d'être rude. Mondial féminin, quelles attentes? Comment se préparent les joueuses? On en parle ce soir avec Nassim Lekelf. Vous êtes chef de la rédaction du 10. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Le plaisir est partagé comme d'habitude. Alors on va parler sport aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Mondial féminin des U17. Quels sont les enjeux de cette compétition qui se tiendra au Maroc? Déjà, on crée la culture du football féminin au Maroc. Je pense que quand on parle des catégories U17 ou même les U20, c'est adressé aux jeunes, c'est fait par les jeunes et pour les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'organiser cette compétition 5 ans de manière consécutive. C'est-à-dire que plusieurs générations auront la chance de jouer cette Coupe du Monde-là. C'est une expérience qu'elles vont engranger petit à petit. Et ça motivera les plus jeunes à vraiment, celles qui hésitent encore à aller à prendre la trajectoire du football féminin, à voir qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'être faites en ce moment et que l'enjeu est, comme j'ai dit, culturo-sportif, on va dire, ou sportif et culturel, comme vous voulez, mais il n'y a pas que le sportif dedans, c'est aussi un impact social, un impact, on va dire, il y a aussi de la géopolitique dedans parce qu'on est toujours dans la géopolitique du sport, bien sûr, parce qu'on est toujours là à montrer l'exemple. Aujourd'hui, le Maroc, c'est une terre de jeunesse. Et je pense que ce mondial féminin des U17 viendra encore confirmer cette position. Le football féminin, c'est pas nouveau au Maroc. Et puis là, aujourd'hui, on est en train d'axer le tout vers la formation. Et c'est avoir ce mondial, c'est une chance inouïe pour ces jeunes de pouvoir s'exprimer devant leur public, devant leur famille et bien sûr, on compte sur le soutien des supporters qui répondront présent, au moins pour les matchs de l'équipe nationale. Ça, c'est pour avoir notre charme. Les enjeux, vous l'avez dit, sont multiples, sociaux, culturels, sportifs, mais aussi économiques. Le sport qui peut être et devenir un levier économique également pour le Maroc. Quel est l'impact justement de cette organisation, de cet événement qui se tiendra ici au Maroc sur le football féminin en Afrique de manière générale, mais aussi au Maroc? Je pense qu'aujourd'hui, la FIFA axe beaucoup de sa stratégie sur le football féminin. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de son volet de développement. Ils sont en train de promouvoir le football féminin à toutes les échelles, y compris celle des plus jeunes, parce que c'est là où commence la belle histoire, on va dire, c'est chez les U17. Aujourd'hui, on a cette chance, comme j'ai dit, d'organiser cette Coupe du Monde, mais c'est qu'un début. C'est qu'un début parce que nous aussi, il faut qu'on se rappelle d'où on vient. Il y a tout juste 8 ans, le football féminin était dans un état catastrophique. Au Maroc, les joueuses n'avaient pas les conditions d'exercer, des fois même pas les stades pour y jouer. Aujourd'hui, tout est en train d'être professionnalisé. Les joueuses ont des contrats professionnels, elles sont protégées et on est en train de tout axer sur la formation aussi parce qu'on a compris que c'est là où tout commence. Si on est assez intelligent pour profiter de l'élan qu'a ce football féminin en Afrique, on sera bien sûr l'une des locomotives, comme l'a été le Nigeria à un moment donné, en étant régulièrement présent en Coupe du Monde et en représentant l'Afrique dans les plus grandes compétitions. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est une terre de jeunesse et des compétitions comme ça permet aux plus jeunes et à l'avenir justement de s'exprimer. Mais ce qui est sûr, c'est que le Maroc se positionne aujourd'hui comme l'une des locomotives du football féminin, comme l'une des locomotives du football masculin et du futsal, etc. Une belle histoire, en tout cas, une belle et longue histoire qui nous attend par rapport à ce football féminin. Les Lionnes de l'Atlas, donc, qui ont été tirées au sort, le groupe A, voilà, c'est le groupe dans lequel on va jouer. Un groupe un peu difficile quand même, ça commence un petit peu difficilement. Qu'en pensez-vous? Les équipes qu'on affronte, c'est le Brésil, c'est l'Italie, c'est le Costa Rica. Comment sont ces équipes?
Je vous mentirais si je vous dis que je suis particulièrement c'est le niveau de ces équipes-là. Mais ce que je sais, c'est que dans ces catégories-là, tout est possible encore plus que chez les plus grandes. C'est déjà pour être en tête de groupe et avoir dans ton groupe le Brésil et l'Italie et le Costa Rica, faut s'appeler le Maroc pour le faire. Parce que nous, on a l'habitude de choper les groupes de la mort. On n'est pas passé très loin encore une fois on a confirmé cette idée-là encore une fois avec les 17 féminines. Mais je pense que les joueuses et les jeunes joueuses sont excitées à l'idée de jouer contre des écoles comme ça. Le maillot du Brésil, il fait peur. C'est l'une des meilleures nations du football féminin à travers l'histoire. Ils ont la meilleure joueuse de l'histoire, Martha, qui les accompagne et qui accompagne même les jeunes, les plus jeunes. Ils ont cet exemple-là. Et il y a d'autres. Je pense qu'en Italie, on a l'impression que l'Italie s'est très développée niveau football féminin, mais pas tant que ça. Je pense on a une carte à jouer contre l'Italie, une autre carte à jouer contre le Costa Rica, bien sûr. Et le Brésil, ça sera un match d'ouverture où il faudra savoir où se positionner. S'il y a moyen d'aller chercher la victoire, tant mieux. S'il n'y a pas moyen d'aller chercher la victoire, au moins un point du nul qui nous permettra de nous rapprocher de cette qualification déjà au deuxième tour, qui est pour moi le principal objectif pour cette première participation. Enfin, pas la première participation, mais cette participation à la maison. Et on reçoit, ça serait dommage de quitter la phase de groupe. Mais après, il faut toujours rappeler que ces jeunes-là, ils sont en progression, ils sont en apprentissage. Il ne faut pas être trop dur avec elles et il faut juste leur donner les meilleurs moyens de réussir. Je pense que le talent, elles l'ont. Maintenant, il leur faut un peu de confiance, un peu d'encouragement et moi, je suis sûr qu'elles peuvent vraiment décrocher des étoiles. On reste donc optimiste, leur donner les moyens de réussir, c'est ce que vous venez de dire. Et justement, comment ces Lionnes de l'Atlas se préparent en ce moment pour ces rencontres, ces grandes rencontres? Moi, je pense qu'elles sont en fin de saison avec leurs clubs respectifs. Moi, j'espère que nos U17 auront leur chance à jouer ou s'entraîner avec des premières équipes. Ça leur permettra déjà de hausser le niveau, d'être prêtes physiquement, d'être prêtes mentalement. Parce qu'on a tendance toujours à comparer le football masculin au football féminin à tous les niveaux. Je pense que c'est normal qu'il y ait la comparaison. C'est les mêmes principes de jeu, mais c'est pas les mêmes principes psychologiques ni physiques. Il faut prendre en considération tout ça et les préparer mentalement à aborder une Coupe du Monde à la maison. C'est jamais simple, une Coupe du Monde à la maison. C'est soit une fête, soit une catastrophe. C'est jamais un entre les deux. Généralement, c'est rare. Donc, je parle sportivement. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on suive de près nos lioncelles et qu'on suive leur parcours en club. Moi, je pense que les joueuses qui jouent à l'étranger auront leur expérience à apporter et celles qui évolueront ici dans les clubs locaux auront une touche aussi importante que les autres. Donc, c'est un groupe qu'il faut former, c'est un groupe qu'il faut façonner et qu'il faut préparer surtout psychologiquement et physiquement, parce que je pense que techniquement, les petites n'ont rien à envier à leurs adversaires. Justement, on s'attend à certaines tendances, on va dire tactiques et techniques qui devraient être jouées, être utilisées lors de ces compétitions. Quelles sont les attentes? Déjà, comme j'ai dit, limiter la casse quand ça va très très mal. Faut prendre comme exemple la participation des Lions de l'Atlas à la dernière Coupe du Monde. On commence la compétition par un 6-0 contre l'Allemagne qui fait très 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 mal. Après, on se dit qu'il valait peut-être pas y aller. Et à partir du deuxième match, quand on a joué des équipes qui étaient plus à la portée, ça s'est bien passé. On a gagné les deux matchs, 1-0, 1-0. On s'est qualifié au second tour pour y affronter la France. Et là, encore une fois, c'était une marche trop haute. Donc, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et juste limiter la casse quand ça va très mal, contre des nations qui ont l'habitude de ces compétitions, qui ont l'habitude de jouer ces compétitions, qui ont la culture de ces compétitions-là. Là, je pense au Brésil surtout. Essayer de garder le cap et puis après, voir ce qu'on a à faire. Après, comment on va jouer tactiquement, je pense que c'est trop tôt pour en parler parce qu'on n'a pas encore vu les matchs amicaux qui vont précéder la compétition. Il y en aura. Je ne doute pas que la fédération mettra tous les moyens nécessaires pour que cette équipe nationale prépare du mieux qu'il soit cette compétition et que les jeunes soient à la hauteur. Donc, elles auront droit
à des matchs amicaux peut-être contre des grandes nations du football pour se préparer et puis essayer de se jauger pour connaître réellement leur niveau. Mais Mhm. de là, on est tout de même à 5 mois à peu près de la compétition, 4 mois, savoir comment on va jouer. C'est un peu trop prématuré. Je pense que même pour les adversaires, tout le monde sera en découverte parce que c'est une compétition nouvelle qui va commencer, mais c'est une Mhm. compétition qui va revenir chaque année. Aujourd'hui, le format, c'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, c'est un format chaque année pour permettre à un maximum de générations de pouvoir jouer cette Coupe du Monde. Comment on va procéder? C'est quoi le choix des joueuses? Est-ce qu'on va opter pour des U15 ou des U16 pour qu'elles puissent reparticiper l'année prochaine à cette compétition-là? Ou est-ce qu'on va aller vers les U17 et comme ça sera leur première et dernière participation? On verra. On verra Mhm. comment on va s'organiser, comment la direction technique va percevoir cette première édition de Coupe du Monde féminine U17 au Maroc. Et on le rappelle, il y en aura 4 autres qui vont suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mental est important et il faut accompagner ces jeunes joueuses de manière à ce qu'elles aient un mental de fer et qu'elles rentrent en étant confiantes pour ces compétitions. Exactement. C'est le mental qui va jouer. Il fait pas, enfin, s'il fait partie de toute façon, pour moi, c'est un grand pourcentage de la réussite ou non d'un footballeur ou d'une footballeuse, c'est le mental. Et aujourd'hui, dans le football féminin, il faut axer beaucoup sur le mental parce que des fois, tu as les moyens, on voit des équipes qui ont les moyens de résister, mais parce qu'elles mentalement, elles craquent, et elles s'oublient sur le terrain et qu'il faut à chaque fois rappeler, rappeler, rappeler. C'est très, 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 très important, c'est très sensible. La sensibilité, il faut prendre en compte la sensibilité féminine de manière globale. Je parle de l'aspect psychologique pour l'appliquer dans les vestiaires. C'est pour ça qu'il y a des entraîneurs spécialistes du foot féminin et il y a d'autres entraîneurs qui peuvent être très très forts en football masculin mais qui n'arriveront jamais à gérer un vestiaire féminin et vice versa. Je parle de la Merci. gestion des vestiaires, de la gestion des égos, de la gestion, tout est différent, on le sait très bien. Donc maintenant, il faut prendre en considération tout ça et préparer ces jeunes, leur dire que c'est leur Coupe du Monde, que c'est pas la fin du monde si elles échouent la première fois, parce qu'on est on est en train d'apprendre, comme j'ai dit, en apprentissage, et que l'essentiel là, c'est de gagner en expérience et ne pas avoir de regrets. En tout cas, on reste optimiste et on leur souhaite plein de courage et de gagner. Merci à vous, Monsieur Nassim Elkaf. Je rappelle que vous êtes chef de rédaction du 10. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Merci, merci, plaisir partagé. C'est la fin de l'invité de la rédaction. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.